Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rapport au Coran. Diagnostic, obstacles et des pistes pour le renforcer. Après un mois de Ramadan riche en émotions et en spiritualité, c'est l'occasion de parler des éléments concrets pour dresser un bilan personnel de notre lien avec le Coran. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la ayah 30, donc le verset 30 de Sourate Al-Furqan. Elle pourrait être traduite en français par « Le messager dit « Seigneur, mon peuple fait de ce Coran une chose délaissée ». Cette ayah est très profonde de sens. Je l'ai trouvée très intéressante et je vais essayer de vous partager quelques-uns de ses sens aujourd'hui. Je vais donc vous la lire en version originale pour vous en imprégner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allah nous parle dans la sourate 25, Al-Furqan, donc le discernement, de plusieurs sujets. Parmi ces sujets, nous avons un extrait où l'un de ses prophètes se plaint que son peuple a abandonné, a délaissé le Coran. Le contexte de révélation de cette ayah est que le propre peuple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, n'a pas cru dans les paroles du Coran, a délaissé et a complètement ignoré le Coran. On peut également voir cette ayah d'une autre manière, d'un autre angle. Aujourd'hui, cela peut également s'appliquer à nous, musulmans, bien que l'on soit censé croire à ces paroles-là. Et effectivement, si l'on regarde notre contexte, le Ramadan vient de passer depuis 15 jours, et pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà repris nos habitudes comme si de rien n'était. Après un mois de jeûne, de prière, de spiritualité intense, nos provisions sont déjà quasiment épuisées, alors que nous aurions dû capitaliser sur cette période spéciale. Alors, quel est notre lien aujourd'hui avec le Coran? Un livre posé sur une étagère, une application sur le téléphone, parfois une écoute dans les transports ou avant de dormir. Mais la plupart du temps, c'est assez superficiel et c'est surtout pour obtenir quelque chose. Ça peut être une protection contre le diable, des récompenses dans l'au-delà, ou encore se donner bonne conscience. C'est déjà ça, mais c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on passe à côté de tellement de choses que c'est comme si on ne le connaissait pas vraiment. En fait, pour donner une image, le Coran, c'est un peu comme un océan très profond, très vaste, et la majorité d'entre nous est satisfaite d'être au bord de la plage, sans vraiment vouloir connaître ses secrets et ses merveilles. Alors oui, c'est facile à dire, mais concrètement, les obstacles sont aussi très nombreux. On peut noter par exemple le manque de temps, le manque de volonté, de motivation. On a aussi l'éloignement par rapport à la langue arabe, etc. Sans compter aussi le diable qui fait tout pour nous distraire et nous en éloigner. Mais le principal obstacle, ça reste nous-mêmes. Il ne faut pas nous chercher d'excuses. Le temps passé sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou encore YouTube, peut être optimisé. Lorsqu'on est en voiture ou dans le train, lorsqu'on a ne serait-ce que 15 ou 20 minutes, lorsqu'on a un peu de disponibilité, on peut déjà commencer à optimiser notre temps. Le plus difficile, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est de commencer. Un petit peu tous les jours, c'est déjà ça. Si on ne peut pas tous les jours, alors au moins une fois par semaine. Essayons donc de nous asseoir, éteindre les écrans, se concentrer, ne pas se distraire, essayer de lire, d'écouter, de chercher à comprendre ce qu'Allah a à nous dire. Et c'est ça en réalité, combattre le délaissement du Coran. Le plus important, c'est d'avoir ce souci,
cet intérêt de se rapprocher du Coran. Une fois qu'il existe, alors on peut commencer à le découvrir sous différents angles. Et il y a tellement d'angles qu'on ne peut pas toujours tous les citer, mais on essaiera pendant ces podcasts d'en aborder quelques-uns, Inch'Allah. À nous donc maintenant de nous reconnecter avec le Coran, à ne pas le délaisser, à ne pas laisser une journée sans l'ouvrir, à ne pas laisser une semaine sans chercher d'enseignement, à ne pas se laisser vivre loin du Coran. Car celui qui est loin du Coran risquera tôt ou tard de finir par être loin d'Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.